Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Encore une personne en isolement est décédée à son domicile. Il s'agit de Pratibha Bogon, une frontliner qui était affectée à l'Area Health Center de Rivière-du-Rempart. Son frère affirme que son état s'est subitement dégradé après une détresse respiratoire. Le personnel médical et paramédical pas épargné par la Covid-19. Une pharmacienne de 47 ans est décédée à l'hôpital INT. Parallèlement, la Covid-19 décime des familles testées positives au coronavirus. 2 beaux-frères décèdent en l'espace de 5 jours. L'un âgé de 52 ans est mort mercredi dernier et l'autre de 56 ans ce lundi. Pendant ce temps, l'Union des pharmaciens tire la sonnette d'alarme après le décès d'une pharmacienne positive à la Covid-19. Son président Sidik Kodabakos lance un appel aux autorités pour accorder la priorité aux pharmaciens pour la booster dose. Une partie de la rue Swami Sivananda à Vakwa fermait la circulation dès 23h ce soir, et ce pour une durée de 4 mois en raison des travaux du métro express et déviations prévues en ce sens. Et en fin d'édition, nous parlerons du film Three Monkeys, une adaptation indienne de la populaire série espagnole La Casa de Papel. Je vous le disais, le corps médical en deuil. La Covid-19 n'épargne pas les frontliners également. Pratibha Bogon, une femme de 42 ans habitant Rivière-du-Rempart, a poussé son dernier soupir en isolement chez elle ce week-end. Cette assistant attendant était en isolement depuis une semaine, affectée à l'Area Health Center de sa localité. Elle était connue pour être une femme joviale et toujours au service, se souviennent ses collègues. Elle avait été testée positive à la Covid-19 plus tôt dans la semaine. Son état de santé s'est subitement dégradé par la suite, selon son frère. Elle éprouvait des difficultés à respirer. Le SAMU avait été mandé sur les lieux. Malheureusement, la frontliner n'a pu être réanimée. Christophe Soambert. La vie dans ce Area Health Center ne sera plus la même. Pratibha Bogon était appréciée de tous, patients, médecins et collègues. Sur place cet après-midi, ses amis ne pouvaient retenir leurs larmes. C'est une personne très gentille, ici bien accueillante, et tout est content. Bien sûr, ici nous sommes l'équipe qui est bien dynamique. Et même en passant maintenant, quand je suis venu, je ne sais pas quoi ce qui est arrivé, parce que je suis tout connu, je suis cause avec tout le monde. Mais comme on connaît, là, nous encore, je suis encore sur l'état de choc, qui n'est pas facile, parce que c'est une nouvelle qui nous en prend, quand nous va attendre, qui peut arriver à des affaires comme ça. Mais en gros, c'est qui nous est capable de dire que c'est un frontliner qui n'a allé. Et nous, tout nous pouvons marquer ici, bien sûr, c'est tout pour marquer. Robina regrette, elle, de n'avoir pu rendre un dernier hommage à son amie de toujours. Elle l'a côtoyé pendant 5 années sur son lieu de travail. On connaît pendant beaucoup d'années à l'hôpital SSR, nous travaillons ensemble. 5 ans, 6 ans, nous travaillons ensemble. Et puis, nous nous déplacer dans la dispensaire Rivière-du-Rempart. Bien triste. Pas même capable d'être mon camarade, même pas qu'à faire un deuil. Il est allé comme ça avec le Covid. En tant qu'ami, bien triste, ça pour nous tous. Dans l'hôpital, tout un camarade qui nous connaît, tout ça là. Ce qui est plus chagrinant, nous parlons de réciter dernière fois. Quand penser un camarade qui tout le temps, il est là pour moi, causer, rier, il est jovial, il remonte au moral, quand down. Tout le monde qui vient dans l'hôpital, pour rier, badiner, causer. Même les finances, petits soucis, tout ça, nous je fais causer, rier. Bien chagrinant qu'ils sont, tout le monde peut être un camarade comme Ali. Chez la famille Bogon, le choc a cédé place à la nostalgie. Son frère Pomme l'a décrit comme une sœur serviable et aimante. Elle venait tout juste de construire sa maison dans la cour familiale et frères et sœurs vivaient dans la même maison. Oui, vraiment, il dit la vérité, qu'il est bien correct de tout. Ça m'a dit vraiment qu'il comment dire, qu'il est capable. Quand il y a des gens qui aident à aller. Ça veut dire un petit samedi à soir, comme ça, ouais. Il commence, un côté il y a un touché fort, comment dire, il y a un touché dans le côté là, moi il y a touché là, il commence à toucher, vite, mais tu vois Stéphane Samou finit ce sonner tout ça là. Mais dans l'espace 5 secondes, comment dire, touché là, il fait une bloc de respiration. Ça se faisait, comment dire, il est dans la même, comment dire, dans la même océan, dans la même. Ce état, tu commences bien, les gars, tu sais, tu fatigues, comment dire. Tu commences correct, c'est sur Boston médecine, tout ça, tu es ok, les gars, tu sais, tu es là. Mais ce tout là, quand il y a tout c'est que ça, tout saut, comment dire, comme ça, voilà. Mais ça, tout là, comment dire, qui une fatigue, une pense là, comment ça qu'on arrive. Tout ça, il faut un coup à soi. Et là, moi, je vais quitter du tout, je vais aller, je vais quitter 50 enfants.
Celle qui aidait les patients y a laissé la vie. La COVID-19 frappe n'importe qui. Le décès de Pratibha Bogan a provoqué un sursaut chez le personnel médical. En isolement à la maison, il faudra faire très attention. Il y a eu au moins 5 décès jusqu'à présent. Et pendant ce temps, la famille Ramdowar de Kurpip perd 2 des siens à 5 jours d'intervalle. Il s'agit de 2 beaux-frères testés positifs à la COVID-19. L'inquiété âgé de 52 ans, Deepak Ramdowar, est décédé mercredi dernier à l'hôpital INT. Alors que son beau-frère Ranjit Aman, 56 ans, a rendu l'âme aujourd'hui après 8 jours d'hospitalisation dans une clinique privée. Ces 2 familles sont bouleversées. Elles ne pensaient pas qu'elles allaient être décimées par ce virus. Témoignage. Le premier décès arrivé et toute la famille dans une tristesse extra parce qu'il y a 52 ans, M. Ramdowar. Et puis, plusieurs familles ont testé positif. Voilà, aujourd'hui, un beau-frère, une personne qui est mort là, ce beau-frère qui est décédé. Premier décès, le tient à Sakai, mais là, un deuxième du monde qui est mort de la famille. Un frère mort, un autre beau-frère mort. Là, Aster, pas connaître qui est arrivé encore parce que si il y a un COVID, des mots pour les mamans, il n'est pas facile pour les jeunes garçons et les jeunes hommes. Une fille qui est positive et les autres membres aussi dans la case qui est positive. Le risque de contamination des pharmaciens et de leur personnel a augmenté avec l'engorgement des services de santé publics ces dernières semaines. Constat de l'Union des pharmaciens suivant le décès d'une pharmacienne de 47 ans positive à la Covid-19 hier. Cette habitante de Vakwa était admise à l'hôpital INT. Sidik Kodabakos, président de l'Union, lance un appel aux autorités pour accorder la priorité aux pharmaciens afin qu'ils bénéficient au plus vite de la dose de rappel du vaccin anti-Covid. Un décès de trop, l'Union des pharmaciens, ça nous touche nous très profondément et nous présente nos sympathies à la famille et tous ceux et celles qui peuvent affecter. Bien pas oublier que le pharmacien est un frontliner à part entière. C'est le premier contact qui est là et là. Quand il est malade. Donc, les pharmaciens sont en train d'abattre un travail énorme dans ce moment très très difficile là, tout en exposant toute la santé de toute bonne préposés. Donc, nous pouvons demander qui nous, nos camarades pharmaciens et nos préposés de pharmaciens et le public en général, observe tout les normes, qui disait protocole sanitaire et nous faisons l'appel aux autorités aussi. La dernière fois que je fais un vaccin, je ne suis pas contre pharmacien comme un frontliner. Je ne suis pas de nous un slot spécial pour vacciner. Moi, je peux demander que le gouvernement, s'il permet un vaccin Pfizer ou Janssen, donne priorité encore aux pharmaciens et que ce soit préposé. Dans le reste de l'actualité, une personne positive à la Covid-19 et arrêtée pour un délit mineur sera relâchée sur parole. Un protocole qui permettra au suspect de s'isoler pour une période de 10 jours. Précision du DCP Krishna Jagru. Cependant, un de ses proches devra se porter garant pour que le suspect se présente au poste de police une fois guéri du coronavirus. Mais en cas des délits graves, comme par exemple un meurtre, le suspect positif sera isolé dans une cellule dédiée. Situation Covid, comment il était actuellement. Nous guetter si un jour nous arrêté et si nous pour amener pour faire test dans l'hôpital pour faire test, c'est ban cas tout bizarre garder. Sinon nous garder si il peut gagner dans 27 à ce moment-là nous amener l'hôpital nous faire tester et s'il est positif à ce moment-là nous vous garder dans celle séparée, isolée, côté pas de contact avec beaucoup de gens. Mais là aussi nous guette gravité de l'offense qu'ils commettent. Si ça pas trop grave. Nous sommes capables de laisser aller et un seul proche pour l'engagement qui peut amener après qu'ils soient les villes négatifs. À ce moment-là, nous laissons, nous leur disons parole. Si personne ne prend pas l'engagement, à ce moment-là, nous pouvons garder dans celle. Bien rare que nous laissons dire, il faut dire pas grave, un acte pas trop grave, à ce moment-là, que nous laissons aller. Tout à fait autre chose à présent. Plus de 4 jours après l'incendie ayant ravagé plusieurs magasins au Craft Market jeudi soir, la police du port, la CID et le Scene of Crime Office ont effectué un premier constat au Codon Waterfront aujourd'hui. Les enquêteurs ont visité plusieurs commerces qui seraient à l'endroit du départ d'incendie, mais l'accès est toujours difficile en raison des débris sur place. De leur côté, des officiers du Forensic Science Laboratory tentent toujours de collecter des indices aux 4 coins du bâtiment. Les enquêteurs devront procéder à une nouvelle descente prochainement. La suite de ce journal après cette pause.
IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Je vous le disais, une partie de la route Swami-Sivananda sera définitivement fermée à la circulation à partir de 23h ce soir, soit à l'intersection à l'avenue de l'Indépendance, près de la gare routière de Vakwa, jusqu'à la rue Palmerston. En raison des travaux du métro express, les usagers de la route devront utiliser la nouvelle voie récemment aménagée dès demain matin, la New Swami-Sivananda Road. Cependant, il y aura des déviations sur ce nouveau tronçon et elles devraient durer environ 4 mois. Donc, à partir de demain matin, l'unique voie qui est opérationnelle dans sa tranche de la rue Sivananda là pour fermer le trafic routier pour basculer la route nouvellement construite, New Swami Sivananda Avenue, avec 2 voies du trafic en direction de Palmerston et de Phoenix, ou en passant par la route de l'Indépendance qui d'ailleurs retourne comme avant, avec N-Lane en direction de Vakwa et N-Lane en direction de Phoenix. Il y a 3 jonctions qui trouvent là, sa tranche de la route là pour impacter par une déviation relative. Donc la jonction de Saint-Paul, celle de Stevenson et la jonction de Palmerston. Nous demandons ben automobilistes consulter nos pages Facebook Metro Express by Lawson & Toubro pour télécharger ben map détaillée de chaque plan de déviation pour sa ben jonction là. Tout à fait autre chose à présent, nouvel album dans les bacs depuis quelques jours. Le collectif 230 Connexions réunit plus d'une dizaine d'artistes locaux. Son titre phare, En Bafilao, est déjà disponible sur YouTube. Original Danzé et Ultimate Montana nous parlent de leur opus et reviennent sur leurs inspirations et sur les différents artistes qui y figurent. Bon, 230 Connexions, c'est un regroupement d'artistes. Et toujours pour amener la musique encore plus haut, new school, old school, mélange ensemble, toujours avec l'esprit de la famille. C'est ça, et l'état d'esprit de 230 Connexions. Yes, il faut partager mon ça, nous faisons le maximum pour envoyer la patate. C'est Ronald Indien qui est toujours là, mon fondateur, Montana, Evoluzik, Jamaïque, qui nous fait une équipe formidable pour créer un mot qui s'appelle En Bafilao, qui figure dans l'album Visionnaire. Ils ont une connexion de la famille massive. Et musicalement, nous faisons un big up respect à Anna Evem qui nous fait une jolie son. Yes. Pour amener tous, pas dire, vraiment tropical pour l'île Maurice. En Bafilao, il y a ça. Et puis c'est une connexion. Visionnaire, bless. Parlons cinéma indien avant de clôturer cette édition. L'acteur Arjun Rampal a enfin donné le coup d'envoi du tournage de Three Monkeys ce lundi, qui sera l'adaptation indienne de la populaire série télévisée espagnole La Casa de Papel. L'acteur a été recruté pour jouer le rôle du professeur, joué à l'origine par Alvaro Morte. Ce film Three Monkeys sera réalisé par le célèbre duo de cinéastes Abbas Mustan. Le film sortira au cours du second semestre de 2022. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une bonne soirée.